Nous arrivons au moment de la parole de Dieu ce matin et nous allons lire deux textes. Nous allons nous lever et on va lire ensemble deux textes. Le premier, je vais lire juste deux versets dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. Je vais lire les deux premiers versets et ensuite nous irons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. On va lire quelques versets là-dedans. Donc le premier c'est dans Luc chapitre 15 et il est dit ceci, à partir du verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Amen. Nous lisons le deuxième texte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Là, je vais lire plusieurs versets. Je vais aller jusqu'au verset 13, du verset 1 au verset 13. Un texte qui nous parle du début de l'Église, la fondation de l'Église, qui a commencé avec l'effusion donc de Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? » Alors, Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils ne disaient pas n'importe quoi, ils parlaient des merveilles de Dieu. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, c'est la Pentecôte et j'intitule le message de ce matin, c'est « Vivre l'expérience de la Pentecôte ». Parce que la Pentecôte a eu lieu à cette époque-là, mais nous pouvons vivre cette expérience encore aujourd'hui. Amen. La Pentecôte aujourd'hui, vivre l'expérience de la Pentecôte. Alors, nous avons commencé par lire un premier texte dans l'Évangile selon Luc, où on évoque quasiment la mission de Jésus, qu'il est venu sur la terre, pas pour se promener, pas pour faire un voyage de tourisme, il est venu avec un but. Il est venu pour chercher les gens de mauvaise vie. Il est venu pour ceux qui étaient malades, pour ceux qui étaient perdus. Il voulait les accueillir, il voulait leur dire qu'il les aime, c'est pour eux qu'il est donc venu et il voulait manger avec eux, même si c'était mal vu. Vous voyez comment l'establishment, les publicains, les gens, les autres, les pharisiens, les scribes plutôt, murmuraient en disant comment lui peut s'asseoir avec, comment il peut accueillir des gens de mauvaise vie et manger avec eux. Mais lui, il est venu pour cela. Et c'est pour ça que pour expliquer la situation, vous voyez dans la suite du texte qu'on n'a pas lu, ce serait long à lire, une série de paraboles. Il y a des paraboles qui viennent à la suite de ça, qui dégagent donc un message important qu'il a voulu passer à tous ces gens qui critiquaient, qui ne comprenaient pas son attitude vis-à-vis des gens de mauvaise vie. Et il veut leur montrer la joie qui est éprouvée dans le ciel, la joie qu'il y a de voir les gens perdus sauvés.
Ils étaient perdus, ils deviennent sauvés, il y a une joie qui se dégage. La Bible dit qu'il y a une joie au ciel quand un pécheur se répand, quand un pécheur se convertit. Et le Seigneur veut montrer qu'il y a la joie. Quand une âme est retrouvée, quand une âme perdue est retrouvée, quand une âme est sauvée, il y a toujours la joie. Il parle de ces trois exemples. D'abord d'un propriétaire qui a plusieurs brebis, une centaine de brebis, et quand il en perd une, il montre la joie qu'il éprouve de retrouver la seule brebis qui était perdue. Une joie. Et au verset 6, il dit, et quand il rentre à la maison après avoir retrouvé sa brebis perdue, il appelle ses amis, il appelle ses voisins, il en a 100. Il en a 100. Mais puisqu'il a retrouvé une qui était perdue, il veut se réjouir. Il dit, mais venez, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. C'est la même chose. Chaque fois qu'une âme est gagnée à Christ, le Seigneur se réjouit, la joie est au ciel, les anges se réjouissent. Plus loin dans l'autre parabole, celle de la drachme perdue, on parle d'une femme qui avait 10 drachmes, et quand elle en a perdu une, elle n'a pas dit, bon, mais j'en ai 9 autres, tant pis, oui, je la retrouverai un jour. Non, elle prend le temps de chercher. Et quand elle retrouve la drachme perdue, quand elle la retrouve, elle est tout à fait dans la joie. Elle aussi fait la même chose. Au verset 9, on voit qu'elle aussi appelle, lorsqu'elle a trouvé la drachme perdue, elle appelle ses amis, elle appelle ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Est-ce que nous nous réjouissons quand il y a une âme qui est sauvée à Christ? On devrait. On devrait inviter, on devrait fêter ça. Amen. On devrait fêter ça. Il donne un troisième exemple dans cette parabole du fils perdu, que vous connaissez bien, un papa qui donnait la fortune, l'héritage à son fils qui avait demandé, etc. Et puis il est parti, il a tout dissipé, il était perdu. Le papa a continué à attendre, il espérait qu'un jour le fils reviendrait, et puis un jour le fils revient, mais quand il retrouve son fils, il saute dessus, il saute sur son cou, il court vers lui, parce qu'il a retrouvé son fils perdu. Il est ému de compassion, la joie est grande, et il organise un festin. C'est paradoxal. Il lui a donné sa part de fortune, il a dilapidé, mais il prend encore de ce qu'il lui reste et dit, mon fils est retrouvé, j'organise un festin. Il organise donc un grand festin. Au verset 23, il dit, amenez le veau gras. J'écoutais un enseignement qui parlait du veau gras. Il paraît que dans chaque famille israélienne, on élevait toujours un veau gras pour le garder le jour où le roi passerait éventuellement nous visiter. C'est ce jour-là qu'on l'égorgeait. Mais lui ici, avant que le roi ne vienne, amenez le veau gras. Celui que je gardais pour le passage du roi, amenez le veau gras, tuez-le et réjouissons-nous ensemble, mangeons et réjouissons-nous ensemble, parce que mon fils que voici était mort. Frères et sœurs, ce que je crois fondamentalement, c'est que Dieu attend de nous aussi que nous nous préoccupions des perdus, de la même façon que l'on parle de ces trois exemples. Dieu attend de nous que nous nous préoccupions des gens perdus. Nous ne pouvons pas nous contenter que nous avons eu le salut, que dans notre famille tout le monde est sauvé, on s'arrête là. Dieu nous rend responsables de tout ce qu'il y a autour de nous. Toutes les personnes qu'il met à nos côtés, autour de nous, que nous côtoyons, que nous fréquentons, que nous connaissons, avec qui nous travaillons, qui ne sont pas sauvés, nous devons nous préoccuper de leur salut. La même chose, individuellement, si nous le faisons, l'Église doit aussi ouvrir grandement les yeux et prendre conscience que ce n'est pas parce que nous nous réunissons tous les dimanches, que nous avons nos réunions mercredi, nous sommes bien dans notre Église, mais nous devons prendre conscience de la misère. Il y a une misère noire qui règne autour de nous, dans ce monde, auprès des gens que nous voyons bien habillés, dansant, sautant dans tous les arts. Si nous pouvions voir l'état intérieur de leur cœur, on verrait que les gens sont malheureux. C'est des gens qui n'ont aucune espérance. C'est des gens qui ont peur tout le temps, pour un oui, pour un non, le moindre bruit. Non. Nous devons nous préoccuper de ces gens. C'est la mission de l'Église. L'Église, nous devons de prendre nos responsabilités et nous devons agir. C'est pour ça que le Seigneur, quand il est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Il dit, je bâtirai mon Église. Vous allez être mes témoins dans ce monde. Mais attendez de recevoir. Il ne nous a pas laissé à notre propre condition, nous battre par nous-mêmes, par nos propres forces, on n'en serait pas capable. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet. Il nous a envoyé le Saint-Esprit de Dieu dans
le chapitre 1er des Actes, au verset 8, il nous dit que vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Et alors vous pourrez accomplir la mission que je vous laisse. Et alors vous allez pouvoir avoir du succès dans tout ce que vous entreprenez. Et alors nous allons pouvoir assister à une grande moisson des âmes. Lui, il est venu pour moissonner les âmes. Il est parti, il a fait une partie de son temps ici sur terre, mais il nous a laissé comme ses témoins, qui allons continuer à parler de l'œuvre qu'il est venu accomplir, mais il ne nous a pas laissé avec nos propres capacités, notre propre intelligence, nos propres facultés. Il nous a envoyé l'aide du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous aurez mes témoins. Attendez, ne partez pas, ne vous précipitez pas. Vous risquez de commettre des gaffes, des erreurs par vous-même. Attendez l'aide du Saint-Esprit, attendez la puissance du Saint-Esprit. Quand il sera venu, vous allez voir l'impact que cela avoir. Quand il a promis, il bâtirait son église, je bâtirai mon église, il savait que il allait la bâtir avec ses disciples comme co-ouvriers, mais qu'il allait y avoir une grande moisson des âmes. Mais que ça n'était pas possible de se faire sans l'aide du Saint-Esprit. Il fallait attendre que le Saint-Esprit soit répandu et devienne la force, la source, le moteur, la batterie chargée par laquelle nous pouvons aller loin sans jamais nous fatiguer. Et notez que le Saint-Esprit a été répandu à un moment précis. On nous dit que ça s'était répandu à la fête de la moisson, à la fête de Pentecôte, 50 jours après la fête de Pâques. Jésus, après la résurrection, est resté 40 jours avec eux et les autres sont restés enfermés pendant 10 jours en attendant. Il ne leur a pas dit combien de temps ils allaient attendre, mais ils étaient enfermés en attendant. Ils avaient foi que quelque chose allait se passer, quelque chose allait arriver. Alors ça s'est passé à un moment précis. C'était un moment de forte affluence à Jérusalem. C'était un moment où chaque homme, chaque adulte homme devait se rendre. Il y avait 3 fêtes importantes au cours desquelles chaque homme devait se rendre à Jérusalem. Et une de ces fêtes, c'était la fête de Pentecôte, où les gens venaient avec les actions de grâce pour la première moisson qu'ils venaient de récolter. Ils venaient apporter donc cela dans la maison du Seigneur. Et nous voyons que c'est à ce même moment qu'il y a eu une grande moisson qui a eu lieu pour l'Église, parce qu'il y a eu beaucoup de conversions. Et je me dis aujourd'hui que les apôtres ne sont plus là, que c'est nous qui sommes les témoins de Christ, c'est nous l'Église qui sommes les témoins de Christ. Nous devons être des agents de changement dans la société. C'est nous les moteurs. C'est par nous que les choses vont arriver, quand nous travaillons évidemment avec la puissance du Saint-Esprit qui nous a été promise et qui nous a été donnée. Cela est possible. L'Église peut faire changer le cours de l'histoire, frères et sœurs. Le cours de l'histoire de l'humanité peut changer si l'Église prend ses responsabilités. Si le discours de l'Église change, si le discours de l'Église n'est pas fondé, comme dit Paul aux Corinthiens, sur des discours persuasifs de l'intelligence humaine, montrer qu'on sait bien parler, montrer qu'on sait bien présenter les choses, ce n'est pas ça qui va changer le monde. Mais ça va changer avec une démonstration d'esprit et de puissance. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 3 et 4, je crois. L'Église doit veiller sur le message que nous donnons. Ce n'est pas affiner nos messages, ce n'est pas les rendre plus doux, etc., les embellir, ce n'est pas ça. La puissance doit venir d'une démonstration de force venant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, si nous œuvrons en partenariat avec le Saint-Esprit. Mais si nous mettons le Saint-Esprit de côté, l'Église ne fera rien de bon. Nous allons tourner en rond. Et aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe, le nombre de conversions, je ne sais pas, on peut les compter sur les bouts des doigts. Ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui, parce qu'on a tendance à mettre de côté le Saint-Esprit, parce qu'on a tendance à croire que le Saint-Esprit est démodé. Parler en langue, les dons du Saint-Esprit, c'est du passé, ça. C'est du passé. Non, les dons du Saint-Esprit ne sont pas finis, ne sont pas du passé. Nous devons continuellement œuvrer avec le Saint-Esprit. Sinon, ça va être une œuvre limitée. Sinon, ça va être une œuvre qui est strictement humaine, qui n'aura pas d'impact durable, qui n'aura pas d'impact significatif
dans la société. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous appuyer sur le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'accompagnement du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa présence chaque jour et chaque instant. Quand nous sortons pour évangéliser, ne croyons pas que nous sortons avec nos propres capacités. Souvent, on n'y pense pas, mais on y va, et puis on y va à tâtons. On dit, mais est-ce que... Mais si nous partons en sachant que Saint-Esprit est avec nous et il est en nous. Amen. C'est lui qui va faire. Nous voulons nous disposer comme un canal par lequel le Seigneur va passer. C'est lui qui va faire. Mais on n'y pense pas toujours. Alors n'oublions jamais que nous ne pouvons pas aller loin, nous ne pouvons pas faire grand-chose sans l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre que si nous voulons avoir un impact durable, éternel, significatif dans la société, nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Et je voudrais que nous revisitions ensemble ce qui s'est passé. On ne va pas aller dans tous les détails, on va revisiter un peu ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit sur la première église, sur l'église primitive. Cette expérience qu'ils ont faite de la Pentecôte, comment elle était. Et en lisant le chapitre 2, il y a 3 moments importants, il y a 3 événements majeurs qui sont relatés dans le livre des Actes au chapitre 2. Le premier élément, c'est qu'on parle de l'effusion du Saint-Esprit. Verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Mais ce moment de l'effusion, ce moment où le Saint-Esprit a rempli les 120 qui étaient enfermés dans la chambre haute, était précédé par d'autres événements. Le premier événement qui est signalé, c'est un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est un bruit fort qui vint tout à coup, sans que rien ne puisse annoncer qu'un bruit va arriver. Tout à coup, soudainement, sans qu'on ne s'y attende, de manière tout à fait inattendue, tout à coup, un bruit soudain vint du ciel. La deuxième chose qui est arrivée, on dit que des langues de feu se sont posées sur les 120 qui étaient présents. C'était les 2 éléments, c'était la manifestation donc de la présence de Dieu dans ce lieu où ils étaient assemblés. Dieu a agréé le moment qu'ils venaient de passer. Ils étaient en prière, ils étaient en attente, ils étaient avec un cœur qui attendait une promesse qui devait se réaliser. Dieu se réjouit dans des moments comme ça et Dieu se manifeste. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et à quel moment le Saint-Esprit les a revêtus? C'est quand ils étaient ensemble, quand ils étaient unis, quand ils étaient de commun accord. Quand ils étaient en prière, ils ont passé 10 jours, pas à bâiller, pas à être distraits en disant « Oui, mais quand est-ce que ça va arriver ?» Ils étaient en prière, intensément, plongés dans un moment de prière devant le trône de Dieu. Ils étaient dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Ils étaient prêts, en d'autres termes. Ils étaient prêts à ce que le Seigneur les a appelés à être ses témoins. Mais ils attendaient l'accomplissement de la promesse pour qu'ils sortent, pour qu'ils partent et qu'ils aillent chercher cette grande moisson que le Seigneur les appelle donc à aller avoir. Ce qu'on peut dire, c'est que les disciples, les 120 qui étaient dans ce lieu, étaient dans de bonnes dispositions de cœur. Le cœur s'attendait à ce que quelque chose se passe. Chaque fois qu'on s'attend à ce que quelque chose se passe, le Saint-Esprit agit. Dieu se manifeste, Dieu se révèle. Vous savez, c'était la même chose quand l'apôtre Paul, c'est un peu plus loin dans le livre des Actes du chapitre 10, quand il est allé dans la maison de Corneille. Quand il arrive là-bas chez Corneille, je n'entre pas dans tous les détails, mais à un moment donné, Corneille rassemble. Lui, il s'attendait que quand Pierre arrive, il dit, si le Seigneur m'a dit d'aller chercher Pierre, et que Pierre en arrivant confirme que lui aussi était en prière pendant ce temps et que le Seigneur lui a révélé des choses, il a compris que quelque chose devait se passer. Et Pierre et ceux qui étaient dans la maison de Corneille attendaient que quelque chose se passe. Et il s'est effectivement passé quelque chose. Si nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 10, je vais lire juste quelques versets, à partir du verset 44, il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots. Il a à peine commencé à parler, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Leur cœur était disposé. Leur cœur était prêt. Leur cœur était assoiffé. Leur cœur était à l'écoute. Ils étaient disposés. Ils écoutaient attentivement la parole. Et le Saint-Esprit trouvait de bonnes dispositions de leur cœur. Et le Saint-Esprit descendit sur toutes ces personnes. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Oui, c'est étonnant. Parce que ces gens, c'était des païens. Ces gens, c'était des païens. Ils étaient étonnés que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Dieu est souverain. Dieu fait les choses. Mais Dieu regarde surtout au cœur. Pas juste des formules. Il faut d'abord passer par l'étape A, l'étape B, et puis l'étape C vient. Non. Dieu agit quand il veut, comme il veut. Il est souverain. Il a répandu le Saint-Esprit sur des personnes qui étaient païennes, qui n'avaient pas entendu parler de Jésus, et en entendaient parler la première fois par Pierre quand il les a visités. Et tous les fidèles circoncis étaient étonnés, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule. Oh non, il faut d'abord que tu reçoives les enseignements de ceci, ensuite tu dois d'abord être baptisé, et après seulement tu vas pouvoir parler en langue. Non. Le Seigneur peut inverser toutes ces choses dans sa souveraineté, dès lors qu'il est en face d'un cœur qui est prêt, qui est disponible. Souvent, le problème que nous avons comme enfants de Dieu, où on ne croit pas au parler en langue, où on ne croit pas au don du Saint-Esprit, c'est parce qu'on a des doutes, on raisonne avec notre intelligence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a du sens de parler une langue que tu ne comprends pas, que personne ne comprend? Si tu commences à raisonner avec ton intelligence, tu ne comprendras rien du tout. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions réellement avoir la foi et nous attendre à lui, et il va agir. Il y a un autre épisode qui a eu lieu un peu plus loin dans le livre des Actes, au chapitre 19. C'est quand Paul faisait dans ses voyages missionnaires, il s'est retrouvé à Éphèse, dans la ville d'Éphèse, dans Actes 19. Les premiers versets nous disent ceci: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, on les appelle des disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils étaient disciples de Jésus. C'est vrai qu'ils étaient loin de Jérusalem. Ils n'étaient peut-être pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem. C'est possible. Mais ils étaient assoiffés. Il dit: mais c'est quoi? Ils voulaient savoir. Et Paul s'est mis donc à leur parler. Il dit: de quel baptême alors avez-vous été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Et Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, voyez-vous, sur ces paroles, sans formalité, sans rien du tout, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux instantanément, et ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. À cause de leur bonne disposition de cœur. Dieu regarde au cœur. Et lorsqu'on a imposé les mains à ces personnes qui n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit, ne se sont pas posé des questions, ils étaient remplis du Saint-Esprit, et le signe qui accompagne justement l'effusion du Saint-Esprit, c'est de parler en langue, et ils se mirent aussi à prophétiser. Je voudrais aussi faire remarquer une chose, que le bruit qu'il y a eu le jour de la Pentecôte, le bruit qui est venu soudainement, tout à coup, ce bruit-là et les langues de feu qui ont été posées sur la tête sont des moyens que Dieu a utilisés, pas juste pour faire un spectacle, mais pour attirer la curiosité des gens. Dieu se sert de ce qu'il veut, des moyens qu'il veut, pour chercher des personnes. Il y a quelqu'un qui va venir, il va être attiré par une prédication, il y a un autre qui va... Ici, les gens étaient attirés par la curiosité. Ils entendent un bruit qui vient d'une salle. Qu'est-ce qui se passe? Tous accourent, viennent voir. Et ils viennent, ils voient qu'il y a des langues de feu sur la tête des gens. Tous accourent, tout le monde parle à l'autre. Venez voir, il y a des choses extraordinaires qui se passent ici. Il fallait que ces gens soient assemblés. Il fallait que ces gens viennent, parce qu'il y a quelque chose qui devait se passer dans la vie de ces personnes. C'est la même chose, frères et sœurs, quand nous aussi, nous sommes prêts à agir. Quand nous sommes prêts et que nous nous laissons utiliser par le Seigneur, nous voulons être utilisés par le Seigneur, Dieu va organiser les circonstances. Dieu va trouver les moyens que les gens soient disposés à écouter ce que nous voulons leur dire, pour que les âmes perdues soient gagnées à Christ. Ici, Dieu s'est servi de ce bruit. Tout à coup,
un bruit qui attirait la curiosité des gens. Ils sont venus et ils sont venus en courant. Et ils voient les langues de feu qui se posent, et puis ils se posent des questions, et ils se posent même des questions en entendant ces gens parler dans d'autres langues. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans cette curiosité, le Seigneur va les rencontrer, le Saint-Esprit va les rencontrer. Même chose. Nous soyons disponibles, Dieu va arranger les circonstances, il va mettre des bonnes personnes sur notre parcours, il va mettre les bonnes personnes à qui nous allons donner la bonne nouvelle de l'Évangile, et ces gens seront gagnés en Christ. Troisième remarque que je voudrais faire ici pour terminer cette partie, c'est que le baptême du Saint-Esprit ne se limite pas au parler en langue. Le parler en langue est un des signes, mais il vient aussi sous forme de revêtement, un revêtement de puissance. Tu n'es plus la même personne qu'auparavant. Tu agis différemment que tu agissais avant. Un revêtement de puissance, ce n'est plus toi qui agis. Nous allons prendre juste un exemple. Après qu'il y ait eu l'effusion du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, quand Pierre et Jean allaient au temple, ils passaient devant la porte du temple, il y avait toujours un impotent, la Bible parle d'un boiteux de naissance qui était tous les jours là-bas en train de quémander l'argent. Ils le voyaient, mais ils ne pouvaient rien faire. Mais ce jour-là, et quelques heures seulement après l'effusion du Saint-Esprit, quand ils allaient au temple, ils ont vu, ils ont parlé, ils demandaient l'argent, ils disent, mais je n'ai pas d'argent à te donner, mais ce que j'ai à te donner, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils étaient revêtus d'une puissance. Ce n'est plus le même Pierre, ce n'est plus le même Jean, c'est de nouvelles personnes, embrasées d'un feu nouveau, d'une force nouvelle, d'une détermination nouvelle pour aller de l'avant. Un revêtement de puissance est donné donc aux croyants. Alors ma prière est qu'il y ait ce revêtement de puissance dans tout ce que nous faisons, dans le service que nous faisons dans la maison du Seigneur, dans le moment d'évangélisation, un revêtement de puissance, que quand nous parlons, ce n'est pas nous qu'ils voient, mais qu'ils voient le Seigneur, qu'ils entendent des paroles ointes qui sortent de notre bouche, qu'il y a un revêtement de puissance quand nous faisons la louange et l'adoration. Vous savez qu'il y a des grandes choses qui se passent pendant la louange, une louange où tout le monde est centré sur Dieu, etc. Il se passe des choses, des guérisons, des libérations qui peuvent se faire. Revêtement de puissance pendant que nous louons, pendant que nous servons, pendant que nous enseignons, pendant que nous prions. Soyons revêtus de cette puissance d'en haut pour que les choses soient différentes, que nous cessions de faire des choses tout le temps la même chose, mais que nous puissions être renouvelés continuellement dans la présence du Seigneur. C'est ce revêtement de puissance qui a permis donc aux disciples de combler tout ce qu'ils avaient comme faiblesse. Je viens de parler de l'exemple de Pierre et Jean. Ils connaissaient cet homme. Ça fait des dizaines, des centaines, je ne sais pas combien de fois, il passait devant, il voyait toujours cet homme, il ne pouvait rien faire pour lui. Mais ce jour-là, les choses ont changé. Ce jour-là, les choses ont changé. Tout ce qu'ils avaient comme faiblesse est passé. Parlons de Pierre. Pierre, un homme qui était peureux, un homme qui, etc., il est devenu fougueux, etc. Ce n'était pas pourtant quelqu'un qui était un érudit comme Paul dans la connaissance des Écritures, des choses comme ça. C'était un simple pécheur, Mais quand il a parlé, quand il a ouvert la bouche, frères et sœurs, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 37, il est dit que après avoir entendu ce discours, donc tout ce que Pierre venait de dire, ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ne peut pas rester indifférent à une parole qui sort avec puissance, parce qu'ils étaient revêtus. Tout ce qui était leur faiblesse, toutes leurs lacunes sont effacées parce que c'est le Saint-Esprit qui agit à ce moment-là. Ces gens, si vous lisez plus loin dans le livre des Actes, chapitre 4, on nous montre comment ils parlaient avec assurance, même devant les autorités. Lisons ça au chapitre 4. Acte 4, le verset 8. Je vais lire à partir du verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ils ont fait du bien à quelqu'un? Ils ont fait du bien à quelqu'un? Il dit, par quel nom et par quel pouvoir vous faites cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit.
Ce n'était plus le Pierre d'avant. Rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Il faut de l'audace. Tu es devant des gens qui peuvent t'arrêter, tu es des gens qui peuvent te faire du mal. Dis, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Audace, autorité, il parle avec autorité, malgré leur peu d'instruction. Et les gens étaient étonnés au verset 13, quand ils les entendaient parler. Il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Comment ils peuvent parler comme ça? Ils parlent tout d'un coup si bien. Oui, quelque chose s'est passé, quelque chose a changé. Ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont revêtus d'une puissance d'en haut. Les choses ne sont plus les mêmes. Ils virent l'assurance, ils furent étonnés. C'était des hommes du peuple, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quelque chose change quand on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors je vous prie ce matin, que personne au milieu de nous ne s'exclue, ne se minimise. Que personne ne dise, non, moi je n'ai pas fait des études, moi je ne sais pas parler, moi je ne sais pas ceci. Que personne ne se minimise, parce que Dieu prend plaisir à se servir, à utiliser, à travailler avec des hommes ordinaires, des hommes du peuple. Mais il en fait des hommes extraordinaires, des hommes puissants, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Dieu peut se servir de vous, ne vous minimisez pas. Ne dites pas, moi je suis au Seigneur depuis 2 mois seulement, depuis 6 mois seulement. Non. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Ce n'est pas le nombre d'années. Des gens qui n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit, juste on leur impose les mains, what? Remplis du Saint-Esprit, et les choses ont complètement changé. Dieu se sert des hommes faibles et des hommes ordinaires pour faire des choses extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit. Et nous pouvons vivre cela nous aussi. Merci Seigneur. Donc ce que le revêtement de puissance va aussi faire, il va permettre d'impacter le milieu dans lequel nous évoluons. Des gens qui nous connaissaient ne vont plus nous reconnaître. Ce que nous ne pouvions pas faire avant, nous pouvons le faire. Nous avons parlé du cas de Pierre avec cet homme malade, c'était impotent, il était de naissance. Il le voyait, il ne pouvait rien faire. Mais là, les choses ont changé, les gens peuvent en parler. Les gens revêtus de la puissance d'en haut, revêtus du Saint-Esprit, font des choses extraordinaires. J'ai lu l'histoire de Finet, un serviteur de Dieu, Charles Finet, qui, dans le siècle dernier, ici, qui a été rempli de la puissance. C'est un homme qui, juste quand il marchait dans les rues de la ville où il était, etc., chaque fois qu'il marchait dans les rues, les gens étaient touchés, les gens étaient saisis juste à cause de la présence de cet homme. Il y avait des pleurs de repentance qui avaient lieu autour de lui. Il ne touche personne, il parle à personne. Rempli du Saint-Esprit, tu as un impact inimaginable autour de toi. Il est dans un train, tout le train commence à se repentir. Alléluia. Nous voulons vivre des temps comme ça, pour qu'en circulant dans les rues de l'Assomption, que tous ces gens que nous avons abordés, qui nous avons apporté peut-être des dépliants, qu'ils soient touchés par le Saint-Esprit et qu'ils viennent à la repentance. Amen. Ce que le revêtement d'en haut permet aussi, c'est de parler librement et avec autorité. Nous avons donc parlé de cela. C'est que plus tard, quand ces gens ont continué leur voyage missionnaire, même si c'était en fouillant les persécutions, partout où ils allaient, on disait, oh, ils sont arrivés chez nous. Hein, ces gens qui ont bouleversé le monde. Des gens qui n'étaient rien. On les appelle maintenant des gens qui ont bouleversé le monde. Voici ce qui peut nous arriver, frères et sœurs, lorsque nous nous mettons sous la mouvance du Saint-Esprit, lorsque nous laissons le Saint-Esprit diriger nos pas, diriger nos paroles, diriger nos actes. Nous pouvons parler librement, nous pouvons parler avec assurance, même lorsqu'il va y avoir des menaces. Ici, dans ce pays, il n'y en a pas. Mais il y a des pays où il y a des menaces. Pensez-vous que tous les chrétiens dans ce pays se sont tués? Non. Ils s'élèvent, ils se manifestent encore. Il y en a qui sont martyrs de tout cela. Mais ils parlent encore, et il y a encore un impact parce qu'ils parlent sous la puissance du Saint-Esprit. Oh, ma prière est que ce vent nouveau puisse souffler au Québec. Amen. Que quelque chose change de nouveau, que les églises soient pleines, pas pleines juste pour qu'on se réjouisse que les bancs sont remplis, mais pleines de gens nés de nouveau, pleines de gens convertis, pleines de gens qui
craignent le Seigneur et qui marchent eux-mêmes comme des témoins pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Premier événement important qui a eu lieu, c'est cette effusion du Saint-Esprit. Mais le deuxième événement, on n'a pas lu, c'est à partir du verset 14 du deuxième chapitre, où qui nous parle donc de discours que Pierre a prononcé. Dieu venait d'ouvrir une porte, vous êtes d'accord? Dieu venait d'ouvrir une porte. Il y a eu toutes ces personnes qui étaient venues à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, ont accouru, sont venues en masse pour voir ce qui s'est passé là-bas. Dieu venait d'ouvrir une porte. Il fallait que quelqu'un parle à la foule. Ce n'était pas prévu. Qui s'était préparé pour parler à la foule? On dit à tel, mais toi, va leur parler, va leur expliquer ce qui s'est passé. L'autre se dit, non, moi, je ne suis pas prêt. Pierre se lève, rempli du Saint-Esprit. Il fait un discours qui a eu un impact extraordinaire, parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de conversions, sans préparation. Souvent, nous allons quelque part, on dit, frère, est-ce que tu peux exhorter? Ça t'est déjà arrivé. Tu arrives, nous, dans des familles africaines, quand il y a un deuil et tout, on ne vient pas juste s'asseoir pour voir pleurer avec les gens, mais on prend un temps de prière, un temps d'exhortation. Peut-être quelqu'un qui était prévu pour être là et n'est pas là, on te surprend, on dit, mais frère, peux-tu exhorter, peux-tu? Nous devons être prêts, amen, et compter sur le Saint-Esprit. Il va mettre les mots qu'il faut quand nous nous disposons. Merci Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut bâcler. Quand tu sais que tu dois prêcher quelque part, tu te prépares. Mais quand tu te trouves devant une situation où il y a quelque chose, Dieu arrange les circonstances pour que quelqu'un exhorte le monde qui est là, lève-toi, compte sur l'assistance. Le Saint-Esprit est en toi, il est avec toi, et tu peux faire confiance qu'il va t'aider parce que tu ne le fais pas pour montrer que toi, tu es capable, plus capable que les autres. Tu le fais parce que c'est un moment favorable. Et le moment était favorable. Dieu a fait accourir des gens autour d'eux. Il dit, mais il faut que ces gens sachent ce qui s'est passé. Pierre a eu le discernement. Il a eu le discernement et il a saisi l'occasion et il s'est mis à parler. Waouh! Un discours extraordinaire. Mais un discours qui a une caractéristique, tout est centré sur Jésus. Comme ce matin, tous nos chants sont centrés sur Jésus. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. De qui devons-nous parler quand nous allons rencontrer des gens? De Jésus-Christ. Si nous voulons avoir une moisson abondante, nous n'avons que Jésus à présenter au monde. Non, pas des cadeaux, pas venez, on va vous donner ceci. Non. C'est Jésus qui est mort à la croix, c'est Jésus qui est ressuscité, c'est Jésus qui t'appelle, c'est Jésus qui veut que tu ailles de l'avant. Si nous voulons avoir une moisson abondante, parlons de Jésus-Christ. Présentons Jésus-Christ mort, crucifié, ressuscité. Présentons Jésus-Christ à tous ceux qui sont en danger de naufrage. Et il y en a des multitudes. C'est Jésus que nous devons leur présenter. Nous ne tournons pas autour du pot, nous n'avons rien d'autre. Pierre n'a rien fait d'autre que de parler de ce Jésus que vous avez crucifié. Il a vanté les mérites de la croix. C'est par la croix de Jésus que nous sommes sauvés. Il a parlé également de l'amour de Jésus, de Dieu justement envers les pécheurs. C'est la même chose pour nos prédications. Des prédications qui doivent être faites de plus en plus, doivent être des prédications qui sont centrées. Jésus, l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, doit être le centre de nos prédications si nous voulons avoir une grande moisson. Amen. Le discours de Pierre était important pendant cette journée. Et la troisième chose qui est la résultante de tout ça, puisque Dieu a fait concourir les circonstances, puisque quelqu'un s'est levé sous l'onction du Saint-Esprit et a parlé, ce qui devait arriver est arrivé. À partir du verset 37 jusqu'à 39, 40, etc., il y a eu des conversions multiples. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Un homme qui n'était pas préparé, mais ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre, « Homme, frère, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce que vous avez vu nous arriver, vous allez le recevoir aussi, juste en mettant votre foi en action, en croyant en Jésus-Christ. Car la promesse, dit-il, est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Lorsque le Saint-Esprit agit, la récolte est abondante. La moisson est abondante. Amen, amen. Nous le voyons donc ce qui est arrivé dans les versets
47 à 32. Je vais terminer en nous posant la question, quel est l'état de l'Église? Nous venons de faire le tour de ce qui s'est passé dans l'Église primitive, mais quel est l'état de l'Église aujourd'hui, de nos jours? Je crois que vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas du tout un bon constat. Le constat est plutôt amer. L'Église est devenue faible. L'Église du Seigneur est devenue faible. Il y a peu d'impact dans un monde qui est en perdition, qui est en dérive. Il y a peu d'impact. Les églises se multiplient. Dans certains pays, il y a des églises à chaque coin de rue, mais le mal va en croissant. Il y a un constat d'échec à faire. Il y a un problème. Nous devons nous remettre en question. Nous devons nous remettre en question. L'Église est devenue faible alors qu'elle a tout ce que le Seigneur a promis pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit présente, pour qu'elle soit efficace. L'Église d'aujourd'hui n'attend plus rien. N'attend presque plus rien. Peut-être ce que nous attendons, c'est juste le retour de Jésus-Christ. J'essaie de me garder dans les voies de sainteté, etc., pour que quand Jésus, l'enlèvement arrive, je sois de ceux qui vont monter. Ce n'est pas ça. Nous avons encore une mission. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous devons travailler pour la moisson. Nous devons travailler pour annoncer l'Évangile. Nous devons travailler pour toucher ceux qui sont perdus. Nous devons travailler comme Église. L'Église, c'est toi et c'est moi. Nous devons travailler. Nous ne pouvons pas nous arrêter en disant « J'ai eu mon salut, ma famille est sauvée, tout va bien, et puis j'attends le retour de Jésus pour qu'il vienne m'enlever. » Non, ce n'est pas ça. Nous avons une mission à accomplir tant et aussi longtemps. Mais nous oublions souvent que nous ne sommes pas seuls. Il y a une aide disponible. Le Saint-Esprit qui nous a été promis est arrivé, est descendu, il est en nous et il veut agir pour que la mission porte du succès. Nous venons de le lire dans ce verset qui dit que la promesse du Saint-Esprit est pour nous. Ce n'est pas seulement pour les gens de cette époque. Elle est pour nous aujourd'hui, dans l'année 2019. Cette promesse est pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont encore au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Le Saint-Esprit veut travailler avec toi, le Saint-Esprit veut travailler avec moi, ne te minimise pas. Alors profitons d'une journée comme celle-ci, une journée de la Pentecôte justement, pour nous rappeler le fait que le Saint-Esprit est venu avec la mission de nous rendre capables. Nous sortir de notre faiblesse, nous sortir de ce que nous ne pouvions pas faire, nous amener à un niveau où nous devenons capables d'agir, confiants que nous ne sommes pas seuls, que nous n'agissons pas seuls. Il est venu pour que nous puissions mettre un terme, mettre fin à tout ce qui peut y avoir en nous comme sentiment d'impuissance, frères et sœurs. Face aux menaces de l'ennemi, face aux accusations de l'ennemi, parfois on a peur, on dit « Ah non, je ne vais pas aller plus loin, ce que j'ai fait c'est suffisant. » Non. Pas de sentiment d'impuissance. Nous avons la puissance du Saint-Esprit qui est avec nous. Amen. Nous pouvons faire des choses extraordinaires. Mais c'est de disposer nos cœurs et ne pas nous laisser abattre par les mensonges de l'ennemi. Rappelons-nous aussi que le Saint-Esprit est disponible, veut nous rendre plus productifs, veut nous rendre meilleurs dans ce que nous faisons. Chacun dans sa sphère d'action. Il veut nous qualifier, il veut nous rendre meilleurs. Il a des dons qu'il nous apporte, des dons de service, des dons de toute nature, des dons spirituels, pour que nous puissions être utiles dans la maison du Seigneur. Rappelons-nous enfin que le Saint-Esprit a reçu comme mission de venir préparer l'épouse que Christ viendra chercher. C'est un travail qui dure depuis ce temps-là. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes là-dedans. Il nous prépare, parce que c'est nous l'épouse. Il viendra chercher une épouse pure, sans tache ni ride. Le travail du Saint-Esprit, c'est cela aussi. Nous montrer, nous convaincre de tout ce qui est mauvais, etc. Nous convaincre de la justice de Dieu. Et donc, il est venu préparer l'épouse. Il y a encore une partie de l'épouse, frères et sœurs, qui traîne dans les rues. Le Saint-Esprit travaille encore. Il veut travailler avec vous, il veut travailler avec moi, il veut travailler avec notre Église pour que nous puissions réellement porter des fruits qui réjouissent le cœur de Dieu. Alors, ne nous privons pas, frères et sœurs, ne nous privons pas du Saint-Esprit. C'est un don gratuit de Dieu. Nous n'avons pas à payer, nous n'avons pas à acheter. Nous n'avons pas acheté des bouteilles pour avoir l'onction, pour avoir la puissance. Non, le Saint-Esprit vient
sur nous, en nous, marche avec nous, dort avec nous, travaille avec nous, chemine avec nous. Ayons confiance et rendons-nous simplement disponibles pour que le travail se fasse. Ne passons pas à côté d'une telle opportunité de marcher dans la puissance du Saint-Esprit, de vivre la Pentecôte comme au début de l'Église, c'est possible. Je ne vous dis pas qu'il y aura nécessairement un bruit tout à coup qui va arriver. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne sais pas ce qu'il mettra en place lorsque nous allons nous mobiliser réellement. Qu'est-ce qu'il fera pour qu'il y ait une action qui porte des fruits inattendus à l'Assomption? Dieu seul sait, Dieu seul est souverain. Alors, ce matin, si votre désir est de vous disposer, et vous savez que le Saint-Esprit veut travailler encore, veut travailler avec vous, veut travailler en vous. Nous sommes une église qui croyons au don du Saint-Esprit. Nous sommes une église qui croyons aux manifestations du Saint-Esprit. Nous sommes une église qui croyons que Dieu peut répandre son esprit aujourd'hui encore au milieu de nous et que des choses se passent. Nous sommes une église qui acceptons même ces dons-là de parler en langue dont on ne veut pas entendre. On les efface, on ne veut pas entendre parler dans l'église parce que, soi-disant, on ne veut pas déranger. Depuis quand le parler en langue dérange? Nous sommes une église qui croit à la Pentecôte, nous sommes une église qui croit au Saint-Esprit, le parler en langue a sa place au milieu de nous. Alors ce matin, si vous désirez vraiment être rempli du Saint-Esprit de manière spéciale, de manière particulière, nous allons prier. Il y a au milieu de nous des personnes qui ont déjà été baptisées du Saint-Esprit, qui parlent en langue. Nous allons ensemble élever la voix. Je vais inviter nos bien-aimés qui vont nous amener dans un chant, je crois que c'est le dernier qu'on a chanté, on va le rechanter et puis je demanderai à l'église ensemble, nous allons élever la voix et nous allons prier ensemble. Si vous êtes là ce matin, que vous avez le désir d'être rempli du Saint-Esprit, vous avez besoin d'avoir ce don du parler en langue et d'être loin du Saint-Esprit, ce matin, le Saint-Esprit est disponible et il veut faire l'œuvre au milieu de nous. Nous allons prier et il faut prier avec foi. Il faut prier avec foi. Nous voyons que les exemples que nous avons donnés, quand Paul s'est retrouvé à Éphèse, quand il s'est retrouvé dans l'église dans la maison de Corneille, il n'y a pas eu de temps de préparation, de rien du tout, on n'a pas pris des semaines de séminaire, c'était les cœurs disposés, le Saint-Esprit est descendu sur eux et il a rempli l'église. Nous allons chanter ce chant, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Et nous allons prier à haute voix. La Bible nous recommande d'élever la voix dans l'assemblée des saints. Si tel est votre désir ce matin d'être rempli, vous voulez parler en langue, pas juste pour dire que non, je suis resté seul dans ma famille qui n'est pas parlé en langue, je vais aussi être quelqu'un qui parle. Non, ce n'est pas pour ce but-là, non. C'est d'être vêtu de se parler en langue, parce que quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même, tu donnes gloire dans des paroles que tu ne comprends pas, mais tu es en train de donner gloire à Dieu. Alors ne vous privez pas de donner gloire à Dieu dans un moment comme celui-ci ce matin. Amen.